Gloire au Seigneur, peuple de Dieu, que la gloire soit rendue à notre Dieu, que la grâce et la faveur de Dieu vous racontent là où vous vous retrouvez à cette heure, vous nous suivez. Nous voulons partager ce message que Dieu a mis au cœur pour son peuple, pour cette période de fin de l'année, pour cette période du mois de décembre. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais juste te rassurer une chose, que Dieu ne t'a pas abandonné et Dieu est avec toi et tu vas traverser l'année 2025 et tu vas y arriver, tu vas y entrer. Fais confiance en ton Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui je ne viens pas pour prendre beaucoup de temps, mais je veux juste qu'on puisse se parler pour ce peu de minutes que Dieu vient de nous accorder, juste pour vous signifier que tu dois quitter dans ce que tu es en train de faire. Si nous regardons très bien dans le livre, le deuxième livre de la Bible, c'est le livre de Exode. Exode qui veut dire quitter d'un endroit pour entrer dans un autre endroit, bien-aimé dans le Seigneur. Mon frère et ma sœur qui m'écoutent aujourd'hui, je vais te dire une chose. Tu dois quitter dans ce que tu es en train de faire. Quitte, bien-aimé dans le Seigneur. Quitte tout ce que tu es en train de faire qui ne plaît pas à Dieu. Quitte la situation que tu es en train de traverser, la situation qui ne plaît pas à ton Dieu. Quitte le péché, bien-aimé dans le Seigneur. Le deuxième livre de la Bible, ça dit Exode. Kutoka. Il faut que tu quittes. Il faut Obima. Il faut que tu quittes là où tu es, bien-aimé dans le Seigneur. Il faut que tu quittes ce que tu es en train de faire. Il faut que tu quittes le péché, bien-aimé dans le Seigneur. Quitte la fornication. Quitte l'impudicité. Quitte le mensonge pour voir Dieu. Quitte la médisance. Quitte la calomnie pour que Dieu puisse te bénir. Quitte la situation du péché que tu es en train de traverser. Quitte cette vie-là. Cette vie-là ne t'appartient pas. Cette vie-là ne t'appartient pas de vivre une vie de péché, bien-aimé dans le Seigneur. Abandonne le péché. Quitte le péché. Je vais juste t'annoncer aujourd'hui, tu dois quitter le péché. Tu dois quitter le système que tu es en train de vivre. Cette vie-là ne t'appartient pas. Tu dois vivre la vie de la sanctification, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas dans ta vie. Parce que tu es en train de vivre une vie de péché. Tu es en train de vivre une vie qui ne plaît pas à Dieu. Tu dois quitter cette vie. Le deuxième livre de la Bible. Quitte, bien-aimé, quitte le péché. Quitte ce que tu es en train de faire qui ne plaît pas à ton Dieu. Pour que Dieu puisse te bénir. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas remarquer, rien ne marche dans ta vie. C'est parce que tu ne vis pas la sanctification. C'est parce que tu ne vis pas la parole de Dieu. C'est parce que tu ne vis pas la grâce de Dieu. C'est parce que tu ne vis pas la parole de Dieu. Tu dois quitter les péchés. Tu dois abandonner les péchés. Tu dois quitter pour traverser l'autre côté. Là où ça coule le lait et le miel. C'est où ça coule le lait et le miel. C'est dans la parole de Dieu, c'est dans la présence de Dieu, c'est dans la maison de Dieu, c'est dans la présence de ton Dieu. Quitte la vie de péché, bien-aimé dans le Seigneur. Et à toi qui vis la vie de la sanctification, toi qui vis la vie d'épreuve, toi qui vis la vie d'épreuve, bien-aimé dans le Seigneur, n'abandonne jamais ton Dieu. Ne vends pas ta dignité, ne vends pas ton salut, n'abandonne jamais ton Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Je vais te donner un exemple qui va peut-être t'aider, mon frère, ma soeur qui écoute ce message aujourd'hui. Je vais te dire une chose, bien-aimée dans le Seigneur. Vous savez, vous connaissez les crapauds. Les crapauds marchent ou sursautent. Mais les crapauds, toi tu peux penser que tu es en train de faire du mal aux crapauds. Mais tu aides ces crapauds-là de faire le pas des géants. Nous tous, quand on était encore des enfants chez nous, on jouait. Et une fois, tu es peut-être dans la ruelle ou dans l'avenue. Tu vois un petit crapaud là. Tu prends les crapauds, tu les jettes au loin. Or, dans cette direction-là que les crapauds se dirigent, ou la direction où tu jettes les crapauds,
C'est là où le crapaud est en train de se diriger. Donc, le problème ou la souffrance que tu es en train de traverser aujourd'hui, les gens pensent qu'ils sont en train de te pousser au bout de tes moyens. Les gens pensent qu'ils sont en train de te torturer. Ils pensent qu'ils sont en train de te faire du mal. Mais bien aimé, je vais te dire une chose. Ils sont juste en train de te pousser, de te rapprocher de ta bénédiction, de te rapprocher de ta destinée, de te rapprocher juste là où tu veux y arriver. Un peu de patience, bien-aimé dans le Seigneur. Résiste encore. Peu importe la douleur, peu importe la souffrance, n'abandonne pas. Même si ça fait mal, bien-aimé dans le Seigneur, persévère toujours. Et Dieu est là, il va te raconter. Dieu est là, il va te toucher. Dieu est là, il va te bénir, mon frère. Je vais t'annoncer encore une chose qui va t'aider, bien-aimé dans le Seigneur. Notre Dieu, notre Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, c'est un échangeur. Il échange les péchés par la vie. Il échange la mort par la vie. Il échange la maladie par la guérison. Il échange la souffrance par la joie. Il échange tout ce qui se passe dans ta vie. Il va te donner le meilleur, bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque Dieu avait raconté Jacob, il a changé son nom. Il a transformé son nom de Jacob en Israël. Lorsqu'il a raconté Abraham, il a transformé son nom. Lorsqu'il a raconté Sarah, il a transformé son nom. Lorsqu'il t'a raconté toi aussi, il va transformer ton nom. Lorsqu'il a raconté les vaillants héros, Gédéon, il a transformé son nom de faible par un vaillant héros. Il va aussi transformer ta vie. Donne seulement ta vie à Jésus. Confie-toi seulement à ton Dieu. Dieu est bon, il va échanger ta vie. La souffrance que tu es en train de traverser, Dieu va l'échanger. C'est un échangeur. Il va échanger ta vie. Il va transformer ta vie. Il va tout changer, tout ce qui ne marche pas dans ta vie. Tout ce que tu as besoin, Dieu va l'échanger. Tout ce que tu as besoin, Dieu va te donner. Tu as besoin de quoi? Donne ta vie à Jésus. Il va transformer ta vie. Jésus, il prend tes souffrances pour te donner le bonheur. Il prend ta maladie pour te donner la guérison. Il prend tout ce qui te tourmente pour t'apaiser, bien-aimé dans le Seigneur. Confie-toi à Jésus. Nous avons un Dieu échangeur. C'est un Dieu qui change. C'est un Dieu qui change tout. C'est un Dieu qui donne tout. Alors confie-toi à ton Dieu. Donne-toi à ton Dieu. Il est un Dieu merveilleux. Il est un Dieu bon. Il t'aime beaucoup plus que tout. Et il va te donner tout ce que tu as besoin, bien-aimé dans le Seigneur. Si Dieu est capable de transformer la vie de Sarah, il va aussi te donner les enfants. Si Dieu est capable de transformer la vie de Gédéon, qui est faible, dépourvu de moyens, à un héros, à un vaillant héros, il le fera aussi avec toi. Si Dieu était capable de transformer la vie de Jacob en Israël, il le fera aussi avec toi. Si Dieu était capable de transformer la vie de Joseph, il le fera aussi avec toi. Si Dieu était capable de transformer ma vie, il va aussi transformer ta vie. Si Dieu est capable de transformer la maladie par la guérison, il va aussi te guérir. Si Dieu est capable de ressusciter Lazare, il va aussi le faire avec toi. Si Dieu est capable d'enlever la tempête, il va aussi enlever tout ce qui tourmente ta vie, bien-aimée dans le Seigneur. Donne ta vie à Jésus. Parce qu'il est l'échangeur des temps. Il est l'échangeur des situations. Il est le maître de tout. Pour terminer, ces mois-ci, confie-toi à ton Dieu. Il va le faire. Il va faire le meilleur. Il va faire le merveille dans ta vie. Confie-toi à ton Dieu. Dieu t'aime. Il t'aime plus que tout. N'abandonne jamais. La seule chose que je te demande, c'est d'abandonner les péchés. C'est de quitter les péchés. C'est de se confier en Dieu. Laisse la médisance. Laisse la calomnie, laisse le péché, laisse l'impudicité, laisse la fornication. Quitte cette vie-là de vol, quitte cette vie-là de masturbation, quitte cette vie-là qui n'honore pas ton Dieu. Quitte cette vie-là, quitte la vie de péché. Quitte cette vie-là, tu saignes les autres à blanc. Quitte cette vie-là. Que Dieu te bénisse, toi qui écoutes ces messages. Éternel Dieu des armées, toi qui es saint, toi qui es bon,
Je remets ton peuple entre tes saintes mains. Laisse que tu les bénis. Laisse que tu les racontes. Laisse que tu les touches. Laisse que tu échanges leur vie. Change la vie de tes enfants. Toi qui es un Dieu qui échange tout. Toi qui es un Dieu le maître des temps et des circonstances. Souviens-toi de ton peuple. Bénis ton peuple. Garde-le. Laisse que tu traverses avec eux jusqu'en 2025. Que ton nom soit loué, à jamais exalté. Au nom puissant de Jésus que j'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'était le message que je voulais partager avec vous en disant seulement de quitter là où tu es pour que Dieu puisse échanger ta vie. Que Dieu vous bénisse.